j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 34 de notre série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser cette petite étiquette que vous allez pouvoir utiliser donc pour mettre absolument partout sur vos Junk Journal. Moi, en général, j'aime bien mettre le mot journal sur la couverture d'un junk que je vais offrir. Donc, je vous montre ce que ça peut donner. Voilà, donc là, par exemple, au lieu de mettre la nouvelle mode, vous mettez cette petite étiquette-là et ça fait très sympa également. Voilà, donc c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, vous aurez simplement besoin donc de rouleaux de papier toilette, forcément, un morceau de calque, ensuite un tampon avec le sentiment que vous souhaitez et des attaches parisiennes. Voilà, et une petite perfo ronde pour faire justement ces petites attaches sur le côté. Donc c'est parti. Alors, celui-ci mesure, 7 cm et demi, on va prendre 8 pour pas s'embêter, sur 3,5. Donc c'est parti. Comme d'habitude, je prends ma guillotine pour faire mes découpes. Alors, donc 3,5, on avait dit. Ouais, c'est bon, j'ai assez de... Je suis en train de regarder si j'ai les 8 cm. Donc, c'est bon. Donc, 3,5. Voilà, sur 8. Donc, vous avez votre rectangle. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, donc là, vous allez mesurer. Donc, je crois que j'avais pris 1 cm. Pas tout à fait, un petit peu moins je crois. Vous allez faire en fait un petit rectangle autour. Donc je vais prendre donc mon crayon de papier. Donc je vais faire, alors pour la largeur, je vais retirer donc ici et ici, donc à droite et à gauche, je vais retirer 1 cm. Et ensuite je vais retirer, je sais pas, entre 8 mm. J'ai peur que ça fasse pas assez si je mets pas... si je mets 1 cm. Donc là, je vais mesurer, je vais vous montrer. Donc 1 cm, 1 cm. Bon, après, c'est de l'à peu près, hein, vous n'êtes pas obligé, de mesurer au millimètre près. Hein. C'est juste pour faire un petit trou au centre pour pouvoir voir le sentiment. Voilà, donc là, j'ai mis 1 cm. Et ensuite, donc, je vais regarder l'espace qui me reste. On va faire comme ça. Donc, vous faites à vue d'œil de façon quand même à avoir un encadrement assez gros pour pouvoir voir votre sentiment. J'ai l'impression que mon truc, il n'est pas droit. Attendez. J'ai l'impression que la découpe là, elle part un petit peu en cacahuète. Ouais, il n'y a pas grand chose, mais... Ah, c'est mieux. Non, je ne suis pas maniaque. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous faites vos petits repères et ensuite, avec un scalpel ou un cutter, donc vous faites la découpe de l'encadrement. Par contre, non. Alors, conseil d'amis aussi, avant de le faire, je vais déjà ancrer les petits... le papier. Parce que je pense qu'après, avec le trou au centre, ça va être compliqué. Voilà. Donc, je vais déjà ancrer un petit peu. Et le pourtour, je le ferai après, avec l'intérieur. Voilà. Hop. Donc là, faites attention à vos doigts quand même. Voilà, je fais pareil déjà de l'autre côté. Bon, en général, avec un cutter, ça coupe bien.
Hop, on relie les deux ensemble. Donc là maintenant je vais regarder si ça se détache ou pas et continuer à couper là où ça coince. Voilà, donc là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Hop là. Ensuite, donc là je vais de nouveau ancrer le pourtour de ma petite étiquette. Voilà, ça fait plus joli. Alors ensuite, donc on va prendre notre papier calque. Vous pouvez également utiliser le vélum de chez Action. Donc là, je vais mesurer. Donc on disait que ça faisait alors 8 par 3, c'était ça? Par 3,5. Donc je vais prendre alors 7,5. 7,5 par 3. Est-ce que ça fait 7,5 ou pas? Oui, ça fait plus. Hop, on va le couper dans le sens là. Alors, donc, par 3 et 7,5. Ensuite, donc vous venez mettre de la colle, pardon. Donc là, autour de votre encadrement pour pouvoir mettre ensuite votre calque. Voilà, comme ceci. Et avant de coller, on va tamponner pour être sûr de tamponner au bon endroit. Alors là, je vais utiliser... Je suis désolée pour la personne qui me l'a envoyé. Donc c'était ce grand tampon de chez Stampin' Up avec toutes les lettres pour pouvoir former quand même des mots. Pour pouvoir former des mots. Donc là, je prends le mot donc journal. Voilà. Ensuite, donc je vais regarder, prendre un petit repère et regarder pour pouvoir le centrer. Donc ce que je fais, voilà, je tiens le tampon comme ça. Et ensuite, je viens faire une petite marque avec mon crayon de papier. Comme ça, je sais que c'est là que je dois positionner le début du tampon. Encore une fois, si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez prendre un crayon et écrire le mot que vous souhaitez dessus. Donc moi, j'utilise donc la Stazone. Comme c'est une encre indélébile, c'est parfait pour mettre donc sur mon calque. Hop. Donc là, comme je vous ai dit, bon après, si c'est pas très droit, c'est pas grave. C'est un junk journal, donc pas grave. Voilà. Donc j'ai mal tamponné le J même. Je sais pas si en le mettant comme ça, j'y arriverai. Ouf, j'ai réussi. Voilà, donc là, j'ai tamponné le mot journal. Voilà, qui apparaîtra donc dans la petite fenêtre. Donc, vous voyez, je l'ai mal centré. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. C'est vrai que ce tampon-là de Stampin' Up, il est vraiment génial. Ça fait un effet machine à écrire au niveau des lettres. J'aime beaucoup le rendu. Donc, je vous disais, on va mettre donc de la colle tout autour de la petite fenêtre et ensuite poser notre calque. Donc là aussi, pour que ça adhère bien, j'utilise la colle UU ou alors vous prenez la Scotch Gel. Donc là, je mets mon morceau de calque. J'appuie pour faire adhérer la colle.
Et voilà déjà ce que ça donne. Donc le temps que ça sèche, on va s'occuper des côtés. Donc là et là. Donc je vais récupérer donc dans une chute de papier, je vais faire deux découpes. Deux découpes rondes. Donc là c'est une perfo que j'avais trouvée chez Action il y a un petit moment. Et ça fait donc 1,5 cm de diamètre. Voilà, donc là je fais mes deux découpes. Ensuite, donc je viens ancrer le pourtour de ce rond. Voilà, comme ça. Hop. Ensuite, donc là, on va venir coller la découpe sur le côté. Donc, vous prenez la moitié de votre cercle, vous la collez en dessous, vous laissez l'autre dépasser. Donc, vous faites ça avec les deux. Donc, on met de la colle sur la moitié. Vous essayez de centrer de façon à ce qu'il y ait à peu près le même espace. En haut et en bas. Je vais prendre mon chiffon pour enlever l'excès de colle. Voilà. Donc je fais pareil avec l'autre. On centre, on colle. Voilà. Donc là, c'est bon, on a nos petites encoches qui ressortent. Et ensuite, on va prendre des attaches parisiennes. Donc, vous en prenez deux, forcément. Donc, des petites. Hein. Sinon, ça ne va pas aller. Bon, attendez, si je vais regarder ce que j'ai. Moi, je vais les prendre en couleur carbone, comme ça. J'ai plus de doré. Et donc, ce que moi, je vais faire déjà au préalable un petit trou dans ma découpe pour pouvoir passer plus facilement. Attendez, je vais prendre l'autre parce que la pointe, elle est un peu... Pour passer plus facilement les attaches de mon attache parisienne. Voilà, donc vous mettez ça. Et voilà. Donc là, je vais faire le deuxième. Donc vous trouez. Donc vous faites un mouvement circulaire pour agrandir le trou. Et vous passez votre attache parisienne. Et voilà. Hop là. Et voilà donc ce que ça donne. Donc ensuite, libre à vous, encore une fois, en fonction du thème. Donc moi, comme je vous le dis d'habitude, je vous montre vraiment la version simplifiée. Mais après, c'est à vous de le décorer de décorer les embellissements que je vous propose en fonction du thème. Donc là, si vous faites, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Si vous faites un junk journal sur le thème... voilà, papillon, vous pouvez ajouter un petit papillon voilà, sur votre étiquette. Bon, celui-ci est un petit peu gros, je dois vous l'avouer. Mais voilà, vous pouvez décorer en fonction du thème. Je suis en train de regarder ce que j'ai comme découpe qui traîne. Voilà, j'ai le petit écureuil là de
de 4 en scrap. Vous voyez, vous pouvez ajouter des petites décos sur votre étiquette en fonction du thème du junk journal. Et puis voilà, ça fera super sympa, des petites fleurs. Enfin, laissez parler votre imagination pour embellir tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto d'aujourd'hui vous aura plu. Voilà, donc ces petites étiquettes pour embellir nos couvertures ou l'intérieur d'un junk journal. Hyper facile et rapide à réaliser. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour le tuto numéro 38. Oui, 38 déjà. Passez une très bonne journée, prenez bien soin de vous et puis à demain. Ciao, ciao!